tous, je vous retrouve avec une vidéo qui sera ma vidéo des produits terminés. Donc j'en ai pas mal, donc je vais être assez rapide pour pas que ça vous saoule et que ça vous prenne la tête trop longtemps. Donc on va commencer en fait par les produits cheveux, donc j'en ai fini pas mal. Donc là le premier c'est le Forticea de chez René Furterer. Donc ça c'est un produit dont je vous avais déjà parlé, c'est clairement mon shampoing préféré de tous les shampoings que je possède. Donc celui-ci c'est un complément anti-chute usage fréquent. Donc il faut savoir qu'il y a quelques temps j'avais utilisé pas mal d'autres shampoings style ceux de chez John Frieda, etc. Donc qui m'avaient quand même pas mal, enfin voilà, ils m'avaient pas forcément convenu et je trouve qu'il m'avait pas mal abîmé les cheveux, enfin bref tout ça. Et c'est vrai que quand je veux vraiment leur donner un coup de peps et tout, j'utilise ce genre de shampoing. Donc là je le réutilise à nouveau car j'ai à nouveau des problèmes de chute de cheveux. Est-ce que je le rachèterai? Oui, et je suis actuellement en train d'en utiliser un autre flacon. Donc ça c'est un très bon shampoing et comme je vous disais pour moi c'est un best-seller. Donc jamais je ne me passerai de ce shampoing là. Ensuite donc là maintenant c'est un soin démêlant nutrition et réparation. Donc de chez L'Oréal, donc ça c'est la gamme Everrich. Donc j'utilisais donc dans ma routine capillaire c'était le rouge en fait spécial cheveux colorés, donc je trouvais déjà super bien. J'ai essayé celui-ci qui est soin démêlant donc nutrition et réparation. Donc c'est toujours le même système, hein, huile botanique sans sulfate. Et franchement je dois avouer que je préfère celui-ci très largement. Effectivement moi je trouve que voilà il nourrit bien les pointes. J'ai pas les pointes sèches et tout, donc je trouve que vraiment il est super bien, il sent très bon. Il coûte à peu près 7 € et voilà. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, je le rachèterai sans aucun problème et c'est déjà fait. Ensuite donc un autre produit capillaire donc qui est comment ça s'appelle, la cure de force anti-chute. Alors comme d'habitude je garde les boîtes très longtemps. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un spray, voilà comme ça au bout. Donc c'est de chez Chlorane. Donc c'est pareil, c'est un soin anti-chute qu'on utilise en fait en période de stress, chose qui m'arrive en ce moment, d'où la perte de mes cheveux. Enfin c'est très léger, hein, c'est pas voilà. Fatigue post-accouchement. Donc en fait vous l'utilisez sur cheveux humides après avoir lavé vos cheveux, vous l'appliquez grosso modo réparerait, hein, mais quand même voilà, assez large, vous massez un petit coup, vous en mettez un petit peu sur les pointes, vous séchez vos cheveux. Ça a une odeur assez particulière mais qui disparaît une fois que vos cheveux sont secs. Franchement au début voilà, on sent l'odeur, elle peut être désagréable pour certaines, mais bon au fil du temps voilà, moi je le sens plus, je m'y suis faite et puis voilà. Donc ça c'est un produit qui vaut dans certaines pharmacies 30 €, on peut le trouver à 22 € dans d'autres. Donc voilà, 22 € c'est le prix le moins cher que j'ai pu trouver. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, je le rachèterai sans aucun problème. Pour moi c'est un très bon produit qui vaut le coup et qui sur moi a très bien fonctionné. Donc c'est pareil, hein, j'ai vu quand même qu'après utilisation de ce produit, donc il y a un combo aussi peut-être avec le Furterer qui fait, enfin, voilà, qui permet peut-être de donner un bon cocktail. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que mes cheveux étaient beaucoup plus forts, beaucoup moins abîmés. J'avais une pousse un peu plus rapide d'ailleurs. Je suis obligée d'aller faire mes couleurs un peu plus souvent du coup. mais voilà, moi c'est vraiment un produit que je vous conseille à 100%. Ensuite, ah oui, j'avais terminé ce truc là, Everlish shampoing lissage et réparation. Alors là par contre celui-ci je vous le déconseille fortement, moi je ne le rachèterai pas. Lissage ouais, réparation non. Voilà, système soin anti-frizz et tout, voilà, c'est pas voilà, c'est un shampoing pour moi simple qui ne mérite pas que je le rachète tout simplement. Et pour terminer avec les cheveux, j'avais ce soin là de chez Toni & Guys. Donc soin reconstructeur, un truc comme ça. C'est un très bon soin pour les cheveux. Voilà, donc il se trouve chez Monoprix. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai trouvé un autre soin que j'aime beaucoup plus. Mais franchement, je trouve qu'il est super bien. Rapport qualité-prix, il est très bien. Voilà, il n'y aurait pas, faut pas exagérer, rien ne répare les cheveux une fois qu'ils sont abîmés, mis à part le fait de les couper. Mais voilà, il rend pas après utilisation, les pointes sont douces et tout. Je pense que voilà, il y a mieux, mais voilà, il fait quand même bien son boulot, c'est plutôt pas mal.
Donc non, je ne le rachèterai pas, quoi qu'il arrive, j'ai trouvé mieux. Ensuite, donc on va passer rapidement au gel douche parce que là franchement j'en ai un petit peu beaucoup. Donc j'avais acheté celui-ci, abricot basilic de chez Le Petit Marseillais. Donc c'était uniquement par rapport à son odeur. Donc très clairement on sent le basilic. Alors ça c'est un produit que j'aime bien utiliser en été quand il fait chaud. Voilà, l'odeur me plaît à ce moment-là. Est-ce que je le rachèterai? Oui, l'année prochaine. Ensuite, un autre produit de chez Dop. Alors ça, c'est des produits qui sont super bons. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Donc celui-ci, c'est à la framboise de la vallée du Rhône. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, parce qu'ils sont très très bons. En plus, on le trouve partout. Un autre secret de jasmin et thé vert de chez Tahiti. Donc celui-là, voilà, je n'ai pas trouvé ça extra. Ils sont bons et tout, mais bon voilà, sans plus, c'est pas, voilà, l'odeur m'a pas transcendé plus que ça. Ensuite, de chez Cottage, donc c'est la douche gommage et douceur, donc à la violette. Donc celui-ci effectivement il est pas mal, il sent très bon la violette. Voilà, c'est un bon, voilà, c'est une bonne douche, enfin ouais, gommage, enfin voilà, c'est pas mal. Moi j'ai la peau sensible, ça ne m'a pas fait de mal du tout, donc oui, je le rachèterai, mais pas pour l'instant, c'est pas indispensable pour moi. Et ensuite, pour terminer dans les douches, la douche massage délassante de chez Ushuaïa. Et donc au niveau du parfum, c'est à l'huile essentielle d'Éliande des Comores. Donc ça, clairement, c'est un produit que j'achète depuis des années, qui existe depuis très longtemps, qui sent super bon. Et c'est vrai que j'aime bien l'utiliser, par exemple, je sais pas, c'est par rapport à l'odeur. Alors ça doit me rappeler des souvenirs un petit peu lointains, c'est peut-être pour ça, parce que pour moi c'est vraiment une odeur, quand j'ai passé une journée au boulot, crevée, pas bien, machin et tout, je prends une douche avec ça et effectivement, bah voilà, c'est vrai que c'est un moment que j'aime bien. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, ça fait des années que je rachèterai tout le temps celui-ci. J'avais oublié un autre produit pour les cheveux, qui est le Viveldop Fixé Spray Coiffant, qui est là. Fixation extrême. Alors est-ce que j'en rachèterai? Oui, parce que j'en ai racheté d'autres qui font carton, que celui-là non. Déjà c'est une tenue longue durée. Ensuite il ne cartonne pas les cheveux, ça permet vraiment de tenir toute la journée. Donc oui, ça je le rachèterai. Ensuite on va passer à un produit nettoyant, donc c'est la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea, donc peau sèche et sensible. Alors en fait quand vous appuyez dessus ça sort en mousse. Est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que ayant la peau sensible, hyper réactive quand j'utilise des produits autres, enfin voilà, j'ai des réactions directes. Avec celui-ci j'en ai pas eu, il nettoie super bien, donc il a respecté ma peau. Je trouve que le produit fonctionne bien dans le sens où il nettoie très bien, enfin bref, donc ça c'est vraiment un très très bon produit. J'ai racheté un autre gel nettoyant de chez Aven et pour vous dire je préfère largement celui-ci, donc j'ai fini mon gel nettoyant de chez Aven et ensuite je rachète celui-là. Alors après Rexona, c'est un déo Rexona, protection maximum, transpiration excessive, voilà, qui dure 48 heures. Donc ça se présente en boîte, il vaut dans les 5 €, donc c'est Rexona même comme ça. Donc voilà, vous avez un système de molette, vous tournez et le déo sort. Donc en fait ce produit promet qu'est-ce qu'il promet? C'est écrit en allemand. Hein. Enfin bref, il vous promet que vous transpirerez moins. Antitranspirant, déodorant, 48 heures. Donc là pour ma part chez moi il fonctionne super bien. De tous les déos que j'ai essayé jusqu'à présent, c'est celui-ci qui tient le mieux et qui dure effectivement toute la journée. Donc je transpire quand même toujours un petit peu. Mais on va dire que ouais, c'est quand même relativement bien réduit. J'arrive quand je travaille, j'ai quand même des journées assez dures où je bouge beaucoup. Et il peut arriver qu'en fin de journée, je sente le chacal. Donc avec ce déodorant, ça n'arrive pas. Donc là, je peux vous dire que pour moi, c'est génial. Parce que malgré tout, même voilà, quand on a une forte activité et tout, enfin, il arrive un moment où c'est... voilà, c'est chaud, donc surtout avec la chaleur que nous avons eue. Donc là, pour le coup, ça a très très bien fonctionné et je le rachèterai, ça c'est certain. Maintenant, un autre produit, ce sont les patchs comme ceci, Diadermine
et là Nivea. Donc je les montre tous les deux parce que pour moi ça a eu le même effet. Donc pour être clair, chez moi ça ne fonctionne pas. Donc du coup la première fois que j'ai essayé, en plus, bon, j'en avais déjà essayé auparavant, j'avais voulu retenter l'expérience et là en plus cette fois-là, donc je l'ai mis sur le nez et quand je l'ai enlevé, en fait j'ai dû l'enlever un peu trop fort. Donc normalement on est censé mouiller le truc pour que ça fasse moins mal. Et je me suis retrouvée comme ça avec une trace pendant 2 jours. C'est de ma faute, hein, c'est pas de la faute du produit. Il est indiqué dessus qu'il ne faut pas... enfin voilà, qu'il faut le mouiller avant de l'enlever. Chose que j'ai pas faite, donc je me suis retrouvée avec une trace. Sinon, moi je dois avoir les points noirs qui doivent être hyper au fond parce que ça ne me les prend pas. Hormis ça, je les ai essayés sur mon chéri. Mais alors sur lui ça marche mais super bien. C'est à dire que vous lui mettez, vous enlevez le patch, le truc ça fait un petit hérisson en fait. Donc c'est horrible hein, mais ça fonctionne bien sur lui. Donc c'est un produit qui fonctionne sur lui, mais sur moi il n'a pas fonctionné. Donc je continuerai à le racheter pour lui parce que je trouve que c'est quand même vraiment bien. Mais bon, je suis un peu déçue pour moi. Il y a rien, j'enlève le patch et il y a quoi? Il y a 2 trucs qui se battent en duel et encore. Donc non, j'aimerais trouver une autre solution pour les points noirs, mais en attendant, c'est pas dans ce produit que je le trouve. Ensuite, un dissolvant. Alors un dissolvant, vous voyez, qui n'est pas complètement terminé. En fait, c'est celui qu'on trouve chez Lidl, je crois. Lidl ou Aldi, enfin un de ces 2 magasins. Donc en fait c'est un dissolvant avec un flacon pompe comme ça. Est-ce que je le rachèterai? Non. Par contre je vais garder la bouteille parce que je trouve que voilà, moi je l'ai acheté par rapport à la bouteille, je la trouve super pratique, sachant que Bourjois en a sorti un qui est dans mon magasin Auchan dans les 8 €, donc je trouve ça horriblement cher pour un dissolvant. Et là pour le coup, ben voilà, donc je ne le finis pas parce qu'en fait ce produit m'a carrément bousillé les ongles. Alors j'ai les ongles très sensibles visiblement parce que pas mal de produits me les abîment. Et donc je vais le vider et j'ai acheté un autre dissolvant qui sera peut-être plus approprié à mes ongles. D'ailleurs je vous montre le résultat de mes ongles en ce moment, vous voyez à quel point ils sont catastrophiques. Donc là depuis aujourd'hui j'ai commencé la cure et rhum, je l'avais essayé il y a à peu près 1 an en arrière, ça n'avait pas super fonctionné. En même temps je l'avais fait... un peu à mon again là, c'est-à-dire que je l'avais fait pendant une semaine, je trouvais que ça marchait pas plus que ça, donc après je faisais 1 fois sur 2, au lieu de mettre 2 couches j'en mettais 3, enfin bon le truc en crash quoi. Donc là je le refais sérieusement et je vous dirai ça dans 15 jours si ça a bien marché ou pas, mais en attendant voilà, j'ai les ongles dans un état mais plus que lamentable, ils se cassent, enfin bref, donc là je les ai coupés histoire de reprendre une bonne base et j'essaye cette cure et rhum. Ensuite, alors là, c'est 2 produits maquillage. Donc là, j'ai le fond de teint Easy Mix de chez Bourjois. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, je le rachèterai, je le trouve très bien. Donc pour moi, c'est un très bon fond de teint avec une couvrance légère, mais voilà, j'ai la peau mixte et franchement, je trouve qu'il me convient plutôt bien. Ensuite, un autre produit qui est l'ombre essentielle à paupières de chez Chanel en coloris Safari, donc vous voyez il n'y a plus rien. Donc ce coloris là ressemblait étrangement au Satin Taupe de chez MAC. Donc est-ce que je rachèterai? Non, parce que j'ai Satin Taupe, mais par contre voilà, je trouvais qu'au niveau de la tenue c'était pas génial par rapport à mon fard MAC. Alors, je préfère 1000 fois mon fard MAC, donc je vais pas le racheter. Donc est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'en ai un autre, mais au-delà de ça, bon, c'était pas mal, un peu cher, mais bon. Voilà, sans plus quoi. Un autre produit que j'ai terminé, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, en fait, c'est mon mascara de chez Dior, donc qui était le Dior iconique, comme ceci. Donc, avec une brosse courbée comme ça. Voilà, donc est-ce que je le rachèterai? Très clairement, oui, je le rachèterai parce que c'est vraiment mon mascara préféré. C'est le meilleur mascara que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc, je ne vais pas le racheter dans l'immédiat parce qu'il me reste encore 3 mascaras à terminer, donc j'ai essayé de les finir. Mais oui, mon prochain achat mascara ce sera celui-ci et je pense que j'ai trouvé enfin le mascara qui me convenait. Voilà, donc c'est bon, j'ai tout mis, il n'y avait rien d'autre, non, donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça aura pu vous aider sur certains de vos achats. J'ai essayé d'être assez rapide pour pas vous saouler trop longtemps. Et puis bah écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment.
Et puis bah voilà, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à me les laisser, j'y répondrai, je réponds à tous de toute façon. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Salut!